Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature, on va ouvrir une nouvelle Look Hero. Alors j'ai commandé il n'y a pas si longtemps que ça une Click and Fit. Il y avait quelques articles sympas à l'intérieur, j'ai d'ailleurs gardé un gilet. Et là du coup j'avais envie de prendre une Look Hero tout simplement. Alors j'ai vu passer l'info mais je suis pas persuadée que je vais en avoir dans la Look Hero, mais apparemment ils vont faire les chaussures. Donc j'ai eu un petit mail pour me demander ce que j'aimais comme chaussures, le style, au niveau des baskets, ma pointure, ce que je n'aimais pas, enfin. Donc dans les prochaines Look Hero, ils risquent d'avoir des chaussures et c'est une super bonne idée. Donc pour petit rappel, la Look Hero c'est une box de vêtements. Donc c'est une styliste qui vous fait une sélection de 5 articles. Vous pouvez avoir des vêtements ou des accessoires. Au niveau des accessoires, c'est tout ce qui est écharpe, sac à main, bijoux. Vous pouvez aussi noter que vous ne voulez pas recevoir ce type de produit. Moi je sais qu'au niveau des produits que j'ai refusé de recevoir, c'est les manteaux. Parce que je suis pas une adepte de manteaux, j'en ai 2, ça me suffit amplement. Et au niveau des écharpes, c'est pareil, je suis pas une grande fan d'écharpes. Il fait pas suffisamment froid ici à Nice pour porter des grosses écharpes et en avoir je ne sais pas combien. Donc c'est vrai que j'en ai 3 ou 4 et c'est largement suffisant. J'ai changé, au début je voulais pas recevoir de bijoux, maintenant je me dis pourquoi pas recevoir des petits bijoux plutôt que d'avoir des t-shirts pour combler une sélection. Je me suis dit que des bijoux ça pouvait être sympa, on va voir s'ils m'en ont mis dans cette sélection. Donc comme toujours, vous avez mon lien de parrainage qui est en barre d'infos. Ça vous donne droit à 10% de remise sur votre première box si vous conservez des vêtements. Moi, ça me donne droit à 10 euros. Donc d'ailleurs, merci aux personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage parce que grâce à vous, j'ai un petit peu de sous sur la cagnotte. Donc on a une petite enveloppe comme celle-ci qui est rose, qui est toute mignonne. À l'intérieur, du coup, j'ai pas mal de petites choses. Alors, j'ai la facture que je vais mettre à l'envers juste là pour pas regarder les prix. On a le petit mot de la styliste. On a partagé votre expérience Look Hero. Donc voilà, c'est ce que je vous disais au niveau du parrainage. Donc ça, je vous en ai parlé. On peut le mettre de côté. Et on a les petites planches de style. Alors ça, je vous le dis à chaque fois, mais je regarde pas spécialement les planches de style. C'est vrai que... Voilà, j'ai pas trop de mal à associer les vêtements. En même temps, j'ai quand même un style qui est quand même assez classique. C'est pour ça aussi que j'aime bien les box parce que ça me sort de ma zone de confort. J'avais tendance à mettre souvent des couleurs foncées. Et au fur et à mesure du temps, j'ai conservé des pièces un petit peu plus colorées dans mon dressing et c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir. Notamment, j'ai gardé les pantalons couleur un petit peu orangé. La dernière fois, j'ai gardé un gilet dans les verts d'eau. J'ai gardé un pull vert aussi de la Click and Fit ou de la Look Hero, mais c'est le même principe. Et c'est vrai que ça me sort pas mal de ma zone de confort et j'aime beaucoup. J'ai également la petite enveloppe de retour, donc ça je vais la mettre de côté parce que je vais sûrement renvoyer des articles. Comme à chaque fois, en fait, je suis contente dès lors qu'il y ait un article de la box qui me convient parce que c'est vrai que voilà, j'en demande pas tant que ça. J'ai pas un gros budget vêtements, je préfère mettre un petit peu plus d'argent dans tout ce qui est soins et voilà, j'ai plus envie de bijoux en ce moment, je vais sûrement me prendre des box bijoux pour la rentrée. Mais voilà, un petit vêtement, je suis déjà très contente et c'est vrai que là actuellement j'ai pas trop envie d'aller faire les magasins et recevoir les vêtements à la maison c'est hyper pratique. Donc je vais vous lire le petit mot de la styliste. Donc elle me dit: bonjour Laetitia, l'hiver arrive bientôt. Bah je pense qu'il est déjà là. Il est temps de se réchauffer. Pour ce faire, je vous ai concocté une sélection pleine de folie qui, je l'espère, apportera un peu de chaleur dans votre dressing. Un peu de folie, c'est ce que j'ai besoin dans mon dressing, effectivement. Craquez pour la blouse écrue de chez Beyond que vous pourrez légèrement blouser dans le pantalon carotte couleur brique de chez Cerise Bleue. Ça me plaît plutôt pas mal sur le papier. Vous retrouverez la blouse dans la taille inférieure car elle taille plutôt grand. Donc c'est bien, ils ont anticipé le fait que la blouse taille grand et du coup ils ont adapté à ma taille, c'est plutôt cool. Et si vous ajoutiez le Perfecto Andin de chez Majolica pour finaliser le tout, c'est un incontournable que vous devez absolument avoir dans votre garde-robe. Alors j'ai effectivement un Perfecto Andin que ma soeur m'a passé et c'est plutôt un beige clair. Donc je le mets plutôt au printemps. C'est vrai que ce type de veste là je les mets pas trop en hiver, mais pourquoi pas, on va voir à quoi ça ressemble. Enfin, laissez-vous tenter par le pull bleu de chez Sioux. Tout doux et ultra confort, vous ne pourrez plus vous en passer. Pour un look décontracté, associez-le au jean slim bleu de chez Pièce qui vous apportera un réel confort tout au long de la journée.
enfilez une jolie paire de baskets et le tour est joué. Toute la famille Look Hero se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, Noémie. Donc écoutez, Noémie, c'est celle qui avait fait ma sélection la dernière fois, il me semble. Sur le papier, toutes les pièces sont susceptibles de me plaire, donc je suis très contente. On va voir maintenant ce que ça donne au niveau de la qualité, du porté et tout ça. Alors on commence par le petit Perfecto Andin. Alors plié, il est juste trop beau, il est noir, donc c'est pas du tout cette couleur là que j'ai. En plus mon Perfecto en cuir, il a rendu l'âme puisqu'il s'est un petit peu abîmé au niveau des coudes et tout ça, donc je l'ai jeté. Donc j'ai plus de veste noire et il me semble que cette veste m'a déjà été présentée sous une autre couleur, il me semble, hein. Je dis peut-être des bêtises mais ça me parle. Elle est quand même relativement épaisse. Donc c'est une taille L, c'est de la marque Majolica, donc je connais pas cette marque là, enfin en tout cas j'ai pas de vêtements de cette marque là, et le Perfecto est ma foi très très joli. Donc il a l'air quand même assez court, mais il est quand même assez lourd, donc je pense qu'il doit être bien épais. Pourquoi pas, écoutez, là comme ça il me plaît plutôt bien, donc à voir si j'arrive à l'associer avec ce que j'ai dans ma garde-robe. Ensuite j'attrape le pantalon, du coup c'est la marque Cerise Bleue, c'est pareil, je connais pas cette marque là, c'est un taille L et c'est un pantalon, alors la matière elle est un peu bizarre, c'est quand même assez rêche. Et au niveau de la couleur, ça, j'ai pas du tout cette couleur-là au niveau des pantalons, ni même des hauts. Et j'aime bien au final. C'est une couleur qui pourrait bien m'aller, je pense. Et c'est un pantalon carotte, hein, comme elle disait. Donc à voir ce que ça donne porter. Je pense que ça doit être agréable à porter, ce style de matière. Après, c'est pas très très épais là pour l'hiver. Mais après, moi, ça me dérange pas. Il fait pas, comme je vous disais, il fait pas très très froid à Nice. Donc je peux me permettre de mettre des petits pantalons légers, même au pire je mets un petit collant en dessous pour dire d'avoir quand même chaud, mais pourquoi pas. La taille elle est élastique, vous pouvez resserrer avec un petit nœud plus pour le style, hein, parce que ça va pas resserrer forcément la taille vu que la taille est élastique, mais pourquoi pas. Il y a des petites poches à l'avant, il n'y a pas de poche à l'arrière par contre, donc ça j'ai hâte de voir le rendu porté. J'attrape le pull. Alors le pull il est très très joli. Donc il est gris. Vous voyez, il est tout simple. C'est un pull assez basique. Il a l'air quand même vachement large. Au niveau des manches, c'est des manches 3/4 il me semble. Quoique non, en fait il y a la manche qui tombe super basse, mais ça a l'air d'être des manches longues. À voir parce qu'il me paraît très très large. Du coup, ça sera peut-être un petit peu trop grand pour moi pour le coup en taille 40. Donc écoutez, je vais voir. Et au niveau de la marque, c'est la marque Sew. Donc S-E-W. Bah écoutez, pareil, on le portera. On se rendra plus compte du rendu et du tombé sur moi directement. Ensuite, la petite chemise, elle a l'air super belle. C'est de la marque Billong. Et du coup, c'est une chemise toute simple. Alors, j'ai déjà ce style de chemise que j'avais gardé de la Click and Fit. Mais je pense pas que ça soit de la marque Billong. Parce que ça me parle pas dans la Click and Fit, cette marque-là. C'est exactement la même. Je l'ai en couleur Bordeaux lit de vin. Et elle est très très agréable à porter. Là, c'est une chemise blanche. Voilà, ça reste quand même assez classique. Les manches longues avec un petit bouton en bas des manches pour bien resserrer. C'est tout boutonné à l'avant aussi. Ouais, tout boutonné à l'avant, mais il y a une petite bande qui cache les boutons. Donc c'est très très joli. Au niveau du col, je vais vous le montrer un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Et c'est exactement la même chose que j'ai en couleur Bordeaux. Je m'en suis acheté une juste avant le deuxième confinement chez Primark, mais c'est plus un blanc cassé. Donc à voir. Si elle tombe bien, je suis susceptible de la garder parce que j'adore les petites chemises comme ça. Et on termine du coup avec le jean. Donc là c'est de la marque Pièce et c'est un jean, ma foi, slim, tout simple. On va essayer de vous enlever ça. Hop, voilà, un jean slim, hein, brut, le jean classique, hein, on va dire. Donc écoutez, il y a deux poches à l'arrière. On va voir si ça rend bien.
Mais ça, pareil, je suis susceptible de garder parce que mon jean, cette couleur-là, il commence à être un petit peu fatigué à l'entrejambe. En même temps, c'était un Primark que j'avais acheté vraiment pas cher et je le mets tout le temps. Donc forcément, il s'use un peu. Et c'est pareil, j'ai tendance souvent à être... avoir les genoux pliés, du coup il a bien pris la forme du genou et c'est pas super joli parce qu'il se remet pas bien quand je suis debout, donc voilà, j'ai besoin de le changer, donc c'est plutôt cool. Écoutez, on va passer tout de suite aux essayages. Donc, alors, je vous ai posé là, vous voyez un petit peu tout le bazar sur le côté, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Alors, j'adore la tenue, franchement, c'est tout à fait le style de tenue que j'aime vraiment porter. La veste, elle tombe super bien. Voilà, au niveau de la longueur, elle est pas mal. Voilà, il y a la ceinture, elle est un peu plus haute. Ça descend un tout petit peu plus bas que la ceinture au niveau des poches des jeans. Donc, au niveau de la longueur, c'est parfait. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Voilà, même à l'arrière. Voilà, elle tombe super bien. C'est un vrai coup de cœur cette veste. Et en règle générale, j'aime bien les laisser porter ouvertes aussi. Donc ça fera super joli. Donc ça, c'est validé. J'adore la veste. Ensuite, pour la petite blouse, pas de surprise, hein, c'est tout à fait le style de vêtements que j'ai dans ma garde-robe. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Après, effectivement, le blanc, c'est hyper transparent, mais en mettant un petit débardeur à fines bretelles blanc en dessous, ça ira très très bien. Et c'est vrai que j'ai tendance à mettre des couleurs foncées, donc là j'ai envie de changement. Donc je me dis, le blanc au moins, ça, voilà, c'est une couleur claire, ça me va bien aussi. Donc voilà, je la trouve super jolie. Au niveau des manches, ça tombe hyper bien. Le col, j'adore. Moi en plus je l'enfile sans enlever les boutons, donc voilà, les boutons c'est un petit plus, mais voilà, moi je l'enfile par la tête et il n'y a aucun souci. Je l'ai mis dans le pantalon comme elle me préconisait, j'ai laissé l'arrière pendant comme ça, je trouve que ça fait plutôt joli. Après je peux aussi très bien la porter comme ça, hein. Voilà, mais c'est vrai que ça fait un petit charme en plus. Voilà, quand on la blouse un peu dans le jean, ouais, top, j'adore. Et au niveau du jean, alors, il me va bien au niveau de la taille, il est très très élastique, donc ça c'est agréable à porter, les jeans élastiques comme ça. Il est peut-être un poil grand, mais en mettant une petite ceinture, ça pourra le faire. Je pense que je vais le garder celui-ci parce qu'il est plutôt pas mal. Il tombe bien au niveau des fesses, je trouve qu'il fait des belles fesses, étant donné que les poches sont en bas des fesses, ça galbe un peu. Donc voilà, j'aime bien. Comme je vous disais, au niveau de la couleur, le mien est vraiment fatigué, je vais devoir le changer. Je vais vous montrer comment je l'ai associé. Et donc j'ai retroussé un petit peu le bas, donc en faisant un petit revers, et je l'ai mis avec des petites bottines. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Avec la petite veste, ça rappelle, puisque l'arrière c'est du cuir, mais l'avant c'est une imitation de dinde. Donc je trouvais que ça allait bien aussi avec la petite veste. Voilà, ça c'est le style de tenue. Si vous me croisez dans la rue, vous êtes susceptible de me croiser habillée comme ça. Donc la première tenue, vraiment je valide. C'est un coup de cœur. Alors le pull, je l'ai passé avec le jean parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux. Il est aussi très joli, il est agréable à porter. Ce qui fait un peu bizarre, c'est que la couture, elle tombe ici et ça fait un petit pli qui est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, il est très joli. J'ai l'impression que l'avant est un peu arrondi, vous voyez? Et c'est pas vilain, ça donne un petit style. Il est un poil plus long à l'arrière. Il est aussi très joli. Après, ça je sais pas, c'est surtout les manches, ça fait un petit effet bizarre, je sais pas si vous voyez, ça rebique un peu. Mais en tout cas, il est joli. J'ai l'impression il gratouille légèrement, mais vraiment légèrement. Je pense qu'on finit par s'habituer au fur et à mesure de la journée. Mais il est aussi très joli. Je pensais qu'il allait être large, mais en fait, c'est la coupe qui est comme ça et c'est plutôt pas mal. En même temps, ça cache aussi mon ventre. Et j'aime plutôt bien. Et donc pour le pantalon carotte, alors j'aime bien la couleur. Après ces formes là, je sais jamais comment trop les porter. Parce que l'entrejambe est là. Donc si je mets l'entrejambe à l'entrejambe, ça monte hyper haut et du coup j'ai un petit peu de ventre. Alors c'est pas l'idéal, je trouve que ça fait pas joli.
Et du coup, si je le descends un peu, alors soit j'ai l'entrejambe qui est vachement bas, ou alors ça fait des plis comme ça. Alors, je sais jamais trop comment les porter, c'est les styles de pantalon. Euh, En plus, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est, je pense, un poil trop petit. Du coup, ça me moule les jambes et du coup, on voit la poche. On a l'impression que je porte un cycliste en dessous, alors que pas du tout, c'est la poche qui fait ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est... J'ai toujours un peu de mal avec ce style de pantalon. En plus, du coup, ça monte vachement haut et ça avantage pas les fesses, je trouve. Et du coup, pareil, au niveau des chaussures, je sais jamais trop quoi mettre avec. Là, j'ai laissé les bottines et clairement, ça va pas avec les bottines. Non, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne sans les bottines. Il est suffisamment long. Bon là j'ai l'entrejambe qui est bas. Mais vous voyez, si je le remonte un peu, j'ai les chevilles à l'air. Je sais pas. Ce style de pantalon, je sais jamais trop avec quelles chaussures porter. Donc ouais, ça je suis moins convaincue. Les essayages. Alors, comme vous avez pu le voir, la première tenue, c'est vraiment un coup de cœur. Après, on sort pas trop de ma zone de confort parce que c'est des pièces que j'ai dans mon dressing avec des coloris différents et c'est ce que j'aime porter. Mais j'aime vraiment beaucoup. Après, la deuxième tenue, un petit peu moins convaincue. Le pull, je sais pas, il est un petit peu trop basique. On va regarder au niveau du tarif, peut-être que ça vaut le coup. Et le pantalon, il y a quelque chose qui va pas sur moi. Peut-être que j'ai pas la bonne morphologie pour porter ce style de pantalon. Peut-être j'ai un petit peu trop de ventre et du coup l'élastique, voilà, ça fait trop. Je sais pas, on va voir. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs en commentaire parce que ça m'aide toujours à prendre une décision. Alors pour une fois, j'ai tout bien replié les vêtements. Alors on va commencer par le petit blazer, la petite veste noire. Alors c'est de la marque Majolica, je connais pas du tout cette marque. N'hésitez pas à me dire si vous avez des articles de cette marque là, si ça tient bien, si c'est de la bonne qualité. Parce que cette veste est quand même au prix de 82,90 €. Donc je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Après peut-être que la marque ça les vaut. Je connais pas. Je vais attendre d'avoir vos retours, savoir si vous avez déjà testé. J'aime bien cette pièce, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais porter quotidiennement. Donc est-ce que ça vaut le coup pour moi de mettre aussi cher dans une pièce que je vais porter quelques jours dans l'année? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, on va passer à la petite chemise blanche. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai la même. J'ai regardé, c'est la marque Villa, celle que j'ai en couleur bordeaux. Donc celle-ci, j'aime bien. Donc là, c'est de la marque Biyong et c'est 39,95 €. Donc ça, c'est sûr, je garde parce que blanc comme ça, j'avais pas. Ça va me changer un peu. Et j'ai envie d'un petit peu plus de couleur claire dans mon dressing. Ensuite, le jean, du coup, c'est de la marque Pièce et il est au prix de 39,99 €. Voilà, c'est le prix hein, pour les jeans Pièce. Le seul truc qui me fait un petit peu hésiter, c'est que la fermeture éclair est déjà super difficile à monter et descendre. Donc j'ai peur que avec le temps et les lavages, la fermeture claque. Voilà, c'est ce qui me fait un petit peu hésiter. Pareil, j'ai jamais gardé de vêtements de la marque Pièce, il me semble. Du coup, je sais pas au niveau qualité ce que ça donne. Bon, ça, je vais réfléchir aussi. Ensuite, le pull. Donc, le pull, j'aime bien, il me va bien. Il est agréable à porter aussi. C'est de la marque Sew, donc S-E-W, et il est au prix de 39,90 €. Je vais voir. Je vais réfléchir aussi pour le pull. Parce que voilà, ça reste quand même du foncé et je m'étais dit un petit peu de couleur claire. Donc je vais voir. Parce que là, c'est clairement le style de pull que je peux porter tout de suite. Donc à voir. Et on termine du coup avec le pantalon carotte. Donc je pense que c'est la coupe hein, qui me va pas à ma morphologie. Et du coup, il est au prix de 43,90 €. Donc ça va, je trouve que c'est raisonnable pour un pantalon. C'est la marque Cerise Bleue. C'est pareil, je connais pas du tout cette marque-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Ça pourra peut-être aider aussi d'autres personnes. Donc au final, ça me faisait une box à 246,64 €, ce qui est quand même
assez élevé étant donné que dans mon profil j'ai choisi les prix les plus bas à chaque fois. Donc c'est quand même une sacrée grosse box. J'ai les 10 € de personal shopper et si je garde les 5 pièces j'ai 25%, ce qui enlève 59,16 € à la box. Total de 167,48 € pour les 5 articles, ce qui reste quand même raisonnable on va dire pour 2 pantalons, un pull, un top et une veste. Mais je vais clairement pas le porter le pantalon, je me connais, voilà, je vais pas être à l'aise et du coup je vais pas oser le porter en me disant que ça me va pas, donc ça sert à rien que je le garde. Donc je sais passer les vêtements, je vais les essayer devant mon chéri, je vais prendre des photos, je vais les envoyer à ma soeur et à mes nièces pour voir ce qu'elles en pensent. Ma meilleure amie va sûrement regarder la vidéo donc elle me dira aussi ce qu'elle en pense. Et beaucoup à choisir aussi vos retours parce que je suis quand même assez critique avec moi-même et du coup parfois ça m'aide de voir que bah, finalement je suis peut-être un petit peu trop dure avec moi. Donc n'hésitez pas, je suis pour le contenu de ma box. Écoutez, je suis très contente cette fois-ci de Look Hero. Il y a pas mal de pièces qui correspondent vraiment à mon style, que j'aime. Donc ça c'est plutôt cool, ça faisait un petit moment que ça n'était pas arrivé. Et j'ai hâte aussi de voir s'ils peuvent nous insérer des paires de chaussures dans les box. Ça pourrait être cool aussi parce que bah, j'aime bien ça au final, avoir les chaussures qui sont assorties aux tenues. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. À demain!